nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tout Serve Men, série apocalyptico-cuisiniste. Ça se dit pas? Allez, on va le dire. En tout cas, qui vous met à plat, dans un plat, et sans prise de tête. C'est pour faire un schéma assez réel de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais bien aborder comme sujet? Enfin, c'est pas moi qui ai voulu l'aborder, c'est le sujet qui m'a abordé. Il m'a dit, hey, toi, viens voir. On est dans un monde de fous. Et là, j'ai quelque chose de dingue à te raconter. Je lui dis, ah bon, et qu'est-ce que tu peux me raconter? Il m'a dit, t'aimes bien te baigner? Je lui dis, ouais, sans plus, normal. Il me dit, t'aimes bien te vêtir quand tu te baignes? Je lui dis, oui. Enfin, normal, je me baigne pas à poil. Ils m'ont dit, justement, on a trouvé un petit truc sympathique, qui en plus n'a aucun sens. Tu veux en entendre parler? Je dis, pourquoi pas? Et là, l'article, il s'est affiché. Bon, vous en avez entendu parler, c'était il y a quelques temps, pas très vieux. Ça m'a fait rire. En fait, c'est pas seulement le sujet, parce que le sujet, il est dans la logique de ce qui se passe actuellement, donc la dégradation de tout ce que vous voulez, mais c'est surtout les causes premières qui ont emmené ça. Et ça, c'est du foutage de gueule en barre. C'est ouais, c'est très fort. Donc, on va aller direct dans le vif du sujet. Ça se passe en Allemagne. Hein. Allemagne, les femmes autorisées à se baigner seins nus dans les piscines de Göttingen. Göttingen, qui était une chanson, il me semble, de Barbara, qui portait la barbe très courte. C'était pas une musulmane, hein, clairement. Hein. J'arrive, jeu de mots pourris. Hein. Bon, bref, donc, topless. Cette mesure inédite dans le pays ne sera valable que les week-ends. L'info date du 30 avril, donc il n'y a pas très longtemps. J'avais vu l'info, j'avais rigolé, j'avais gardé les captures, et puis je me suis dit, bon, c'est pas possible. L'argument n'est pas valable, parce que c'est quand même d'une stupidité, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, qu'ils mettent un jour les femmes topless, pourquoi pas? Ça, c'est prévu, c'est déjà le cas, ils ont passé leur temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on va voir un petit peu la manière. C'est drôle. C'est une première en Allemagne, la ville de Göttingen va autoriser la pratique des seins nus dans ses piscines. Une mesure destinée à plus d'égalité entre les sexes. Donc, ouais, toujours la bonne idée, vous savez, toujours l'égalité entre les sexes. Cette mesure sera limitée au week-end et doit entrer en vigueur à partir du 1er mai et jusqu'à fin août. Donc ils veulent nous mettre ça pendant les week-ends tout l'été. Voilà, ça a commencé. Donc a-t-on appris jeudi auprès de la municipalité. Donc pour l'instant ça concerne que cette ville en Allemagne, mais peut-être qu'il y a des émules. Il y a eu des émules et peut-être que ça va concerner carrément des régions entières. Hein. C'est peut-être le cas, je n'ai pas cherché à savoir où ça en était, mais bon, on ne sait jamais. Avec cette décision, la ville devient précurseur dans le pays concernant le débat sur l'égalité de traitement entre les sexes. Toujours cette histoire, égalité de traitement entre les sexes. Commence par les salaires, commence par les traitements justement, tu parles de traitement, par les salaires déjà. Ce qui parle pour l'Allemagne, mais je parle aussi pour la France. Juste les salaires, quand tu veux parler d'égalité, commence déjà. Traitement, c'est comme ça qu'on appelle un salaire, un traitement. Donc traitez-les bien déjà financièrement avant de vouloir les traiter aussi. Et ensuite vous les traiterez déjà bien que pour le reste. Mais vous ne faites même pas ça. Donc c'est juste encore une fois de l'hypocrisie. Bon. Donc l'égalité de traitement entre les sexes à pouvoir montrer son torse nu dans les établissements de loisirs aquatiques comme les piscines. Donc il faut une égalité de traitement entre un homme qui se balade torse nu dans une piscine et une femme. Ok. Mais juste pour info, et c'est pour ça que les hommes se baladent torse nu, même si moi je ne le recommande pas, hein, mais chacun fait comme il veut. Mais les hommes ils se baladent torse nu parce que peut-être qu'il y a une différence physique avec les femmes. C'est que les femmes elles ont des seins. Elles ont des poitrines avec des seins. C'est un attribut sexuel, et c'est un attribut qui pèse son poids, en fonction des femmes, évidemment. Mais je veux dire, en général, une paire de seins, c'est pas une poitrine d'un mec. C'est un attribut sexuel. Je sais pas, je pose la question, hein, je dis ça juste comme ça. Déjà, il y a cette différence, c'est pas une poitrine classique d'un homme. Donc déjà, c'est pas considéré, on n'est pas sur le même niveau, là. Ou à ce moment-là, on va faire greffer des seins à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, aux adultes comme aux enfants. Aux humains comme aux animaux. Non, je sais pas, hein, je pose vraiment la question. Aux oiseaux comme aux mammifères. C'est-à-dire que les oiseaux, ce ne sont pas des mammifères, on va leur mettre des mamelles. Égalité entre les sexes, entre les genres, entre les animaux. On va mettre des seins aussi aux arbres, tant qu'à faire. Hein. Il y a déjà des arbres, il y a des mecs qui se frottent déjà contre les arbres, si on leur met des seins, alors là, tout le monde va y aller, ça va être magnifique. C'est les gens qui vont se frotter avec des arbres, avec des poteaux, avec des hirondelles. Enfin, vous allez avoir des trucs, ça va être n'importe quoi. C'est déjà n'importe quoi. Donc là, bon, bref, ils partent, c'est même pas comparable. Ça n'a rien à voir. L'égalité entre les sexes, donc monte ton sein, monte tes fesses. Les hommes en ont rêvé, et les femmes l'ont fait, avec cette histoire d'égalité des sexes. Et le lobby des femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas d'accord,
Par contre, celles qui ne sont pas d'accord pour garder de la pudeur, etc., on les lynche, on les insulte, on les ridiculise, on les infantilise. Enfin, on fait tout ce qu'on veut. Il n'y a plus d'égalité là. Il n'y a plus de respect de la femme dans ces moments-là. Elle est déficiente, elle est sous la domination d'un homme. C'est ça le message qu'on vous donne quand une femme elle dit non mais moi je veux me couvrir, je veux respecter mon corps, je veux qu'on me respecte, je ne m'affiche pas toute nue, je ne montre pas mes formes. Une femme qui est comme ça, qui est intègre dans ce domaine, sur ce domaine-là, on va lui enlever ses capacités intellectuelles en disant mais t'es pas autonome intellectuellement, tu parles sous le coup de l'émotion, c'est ton mec qui te demande de parler. Vous voyez comment on la rend débile, comment on la rend irresponsable, et on la prend en otage de sa pensée, de son comportement. On lui dit mais non mais tu penses mal là. Non, mets-toi à poil, c'est ça que tu veux faire. Non, je veux me couvrir. Mets-toi à poil, on t'a dit que c'était ça, c'est ça qu'il faut penser. Ah, on est donc dans la dictature. Ah bah la dictature. Pourquoi la battre, la dictature, les gens ils la réclament. Tout le monde à poil, tout le monde montre ses seins. Et les pervers, je vous dis, ils applaudissent. Ouais, moi j'étais gamin, ado, quand vous avez les hormones, je pense que beaucoup de garçons se reconnaîtront là-dedans. Les filles c'est un peu différent, mais les garçons c'est un feu d'artifice, hein. Pendant quelques années, il y en a, ça ne s'arrête pas. Hein. Jusqu'à la vieillesse, ça ne s'arrête pas. Mais bon, la majorité, il y a une explosion d'hormones hormonales qui nous rend comme on est des machines. Vraiment. On pense qu'à ça matin, midi et soir. C'est violent. Et on peut faire des grosses bêtises. Mais quand vous avez un âge 13, 14 ans, c'est l'âge jusqu'à un peu plus, mais il y a des moments où vous, dans votre tête, c'est sexe, sexe, sexe. Vous voyez un bout de jambe, vous êtes comme un fou. Et je vous le dis. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi il dit ça ? Tous les mecs que j'ai connus, tous les gens de mon entourage, tous sans exception, on était tous comme ça. J'en ai pas vu un qui m'a dit non, moi ça m'intéresse pas, non. Même s'il le disait pas, on le voyait dans le comportement et un regard, ça trompe pas. Puis vous les voyez après. Hein. Après, vous les retrouvez avec 3 gamins à droite à gauche, dans des histoires, et non, mais ça m'intéressait pas les femmes. Ah, bah punaise, à 18 ans, t'as déjà 3 gamins. Tu t'es rattrapé, hein, cher ami. Monsieur le pudique. Il n'y en a pas, en fait, c'est les gamins qui ont fait des erreurs à cet âge-là. Et donc, on pensait que l'idée, c'était quoi ? De mettre les femmes à poil. Si notre rêve, c'était de voir toutes les femmes à poil. C'est des rêves d'obsédés, je dis évidemment. Après, on avait une vie, quand même, on n'était pas que des animaux. On n'était pas que des penseurs, des bestioles assoiffés de sexe. Hein. Mais c'est ça, la pensée d'un ado. Et le monde, maintenant, c'est plus un monde d'ado et ça passe. Non, maintenant, c'est le monde qui est dirigé par un ado prépubère qui ne pense qu'à ça. Et ils en sont arrivés au rêve d'un ado, c'est-à-dire de mettre la femme à poil. Et c'est elle qui le désire. Voilà, elle se met tout le temps à poil. Voilà. Comment voulez-vous que le monde aille bien ? Et ça va emmener à quelque chose de monumental, vous allez voir. Qui est annoncé depuis très longtemps. C'est comme ça qu'on emmène un monde d'un point A à un point B qui est à l'opposé du point A, au niveau mœurs, etc., de manière graduelle, évidemment, et avec son consentement, et sous prétexte de « mais c'est l'évolution, c'est positif, il faut penser avec son temps, il faut vivre avec son temps, pardon ». Et avec ce prétexte-là, et les gens vont y aller, et ils vont avoir un comportement à un moment donné, et 30 ans après, ils auront un autre comportement qui sera à la totale opposé de là où ils étaient, et ils vont même pas le voir. Ils vont même pas le voir. C'est un truc de fou. Et on est en train d'y arriver. Ça, on est en chemin. On n'y est pas encore arrivé, même si on commence à voir on devine la fin, mais on y est, on est en chemin. Donc voilà, je reprends. En Allemagne, la plupart des saunas sont déjà mixtes. Je relis. En Allemagne, la plupart des saunas sont déjà mixtes et obligent leurs clients à être nus. Donc ils obligent leurs clients à être nus pour des raisons d'hygiène. La raison, c'est l'hygiène. Ah. Moi, j'appelle ça une boîte à partouze, ça. Des gens qui vont dans des saunas, c'est mixte, donc vous mélangez les sexes, et en général, on n'est pas très habillé, on est à poil avec une serviette autour de la taille. Pour les femmes, c'est au niveau de la poitrine, jusqu'en dessous de la taille. Mais vous avez ça, et puis après, vous vous faites masser, etc. Et hommes, c'est pour les hommes, femmes, c'est pour les femmes. Il n'y a pas de croisement. Mais quand vous mettez un homme et une femme à poil dans un endroit chaud, où il va se faire masser, et où on sait qu'on fait tomber la serviette, il n'y a plus rien, et que vous pouvez trouver des endroits intimes, il va se passer quoi ? C'est des boîtes à partouze ou échangistes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. C'est un truc de perversion totale. Donc ils vous obligent pour des raisons d'hygiène. Là, c'est pas le religieux, c'est pas la morale, non, c'est l'hygiène. L'hygiène de quoi ? D'être à poil dans un endroit comme ça, mais qui sait déjà. Qui a dit que c'était l'hygiène de se mettre à poil tout le temps ? En fonction de là où on se trouve, on cache sa nudité, que ce soit entre hommes ou entre femmes d'ailleurs. Et on est nu que quand on fait des soins, des lavages, mais c'est pas toute la journée. Donc c'est quoi ces raisons à la con ? Et pourquoi vouloir mixer ? Quel est le projet ? Il y a des gens qui font ça, vous savez, quand ils mélangent le genre, mâle-femelle, c'est pour la reproduction. Il y a des gens qui ramènent des étalons et ils reproduisent avec des juments, c'est pour copuler. C'est là où on mélange les genres. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Moi j'ai des poissons, je fais de l'élevage de poissons, je vais faire un rapport avec l'humain, mais bon.
J'ai des poissons, et j'ai les mâles qui sont très colorés, les femelles elles sont assez grises, assez ternes, c'est des petits poissons qui font 3-4 cm, et ils se reproduisent très vite. Et avec un peu de patience et de sélection, vous prenez un mâle, vous le mettez avec des femelles vierges, et vous les laissez, et ils vont vous faire des petits de la même couleur que le mâle que vous avez sélectionné. Et puis le reste du temps, vous les laissez toutes seules, les femelles, vous leur laissez un peu de liberté, si vous le souhaitez. Je parle pour faire de la reproduction, et de la sélection au niveau de l'esthétique et de la couleur des poissons. Et c'est pour ça qu'on les mélange, sinon on les sépare. Sinon vous les laissez en vrac, et après voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est dans un but précis. On les enferme, mais on les met à poil, ils sont à poil déjà, et vous les laissez, et après qu'il va se passer quoi? Ils vont pas parler de la météo, du beau temps, rien à foutre. C'est du sexe. Donc là, on est vraiment dedans. C'est une boîte à partout. C'est pas un sauna. Mais toujours pour des raisons, toujours les bonnes hygiénistes. C'est l'hygiène. Ou pour sauver la planète, ou pour vivre avec son temps, ou pour éviter la discrimination. Toujours le même baratin. Toujours le même discours recyclé, ressassé. Bref, cette décision a été motivée suite... Alors là, c'est là où on rigole. Moi, je rigole. Cette décision a été motivée suite à un incident survenu à l'automne dernier dans l'une des piscines de la ville. Et là, j'ai pas entendu beaucoup de monde reprendre cette partie de l'article. Ils en ont même pas parlé du tout. Ou alors ça m'a échappé. Et je trouve ça choquant parce que c'est ça la connerie du monde. Un agent avait demandé à un baigneur, qu'il considérait comme une femme, elle doit avoir des seins donc, de se recouvrir le torse. Donc elle était assise, elle était en train de se baigner, elle était torse nu. Donc il a vu des seins. Je pense qu'elle a aussi des formes d'une femme. Vous savez qu'on n'a pas les mêmes formes. Je dis ça aux gens qui veulent tout inverser. Les femmes, un homme et une femme, on n'a pas les mêmes formes de corps. Les épaules, les hanches, les jambes, la forme tout court. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des vêtements pour femmes et des vêtements pour hommes. Je ne sais pas s'ils n'ont pas encore compris le principe. Vous pouvez faire tous les traitements hormonaux, vous pouvez faire toutes les chirurgies que vous voulez. Il y aura toujours des formes particulières pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Il n'y a pas qu'une histoire de pilosité, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc il a demandé, madame, rhabillez-vous, vous êtes torse nu, madame, on voit vos seins. Mais cette personne avait refusé car elle s'identifiait comme étant du genre masculin, puis s'était vue interdire l'accès à l'établissement. Donc il a dit, mais moi monsieur, je suis pas une femme, je suis un homme. Donc je me mets torse nu. Et le mec il l'a regardé, il a dit, mais moi je vois des seins madame. Donc vous vous mettez torse nu, vous voulez vous couvrir ou pas madame? Elle a dit, non, moi je suis un homme, je me considère comme un homme. Donc vous considérez que c'est pas des seins ça? Non, c'est pas des seins. Enfin c'est de la boule, c'est si vous voulez, mais moi je suis un homme. Le gars il a pas dû lui dire, bah, sors-moi ta tub. Non, il a pas dit ça. Il a dit, madame, vous voulez pas vous couvrir, vous respectez pas le règlement, je vous prie de sortir. Et donc elle a été sortie de la piscine, elle a été renvoyée, donc elle n'a pas aimé, elle a dû porter plainte, évidemment, parce que maintenant le non-binarisme, ça donne tous les droits. Hein. Ah, attention, juste en dessous du niveau des peuples des Lumières, attention. Hein. Mais ça commence à... D'ailleurs, ils sont souvent de la même communauté, il y en a beaucoup, pas tout le temps, mais souvent. Et donc vous dites, ah ouais, ça commence à... Ah ouais, on commence à avoir du monde de nous qui nous dirigent et dont on n'en a rien à foutre, et qui sont totalement illégitimes. Mais bon, c'est eux qui imposent leurs règles. Et là, ils imposent leurs règles. Donc elle est partie. Cette situation a provoqué un vif débat au sein de la municipalité qui a finalement annoncé la semaine dernière l'ouverture de la baignade torse nu pour toutes et tous. Donc vous êtes petit, vous êtes dans une piscine, vous avez 8 ans, 7 ans, et vous voyez une femme avec des seins à l'air. Vous n'êtes pas à la plage, dans un endroit dehors, non, vous êtes dans un lieu privé, donc même si c'est une piscine publique, c'est un lieu, vous payez, vous rentrez, il y a tout le monde qui peut y rentrer, donc on est censé se tenir, même au niveau des vêtements, je sais pas, de la pudeur, non? Vous pouvez, un gamin de 8 ans, il voit les seins d'une femme, et si c'est un garçon, il va être comme un fou, vous voyez ce que je veux dire? Puis on n'a pas envie de voir des seins des fois. Même aussi beau soit-il, je veux dire, c'est chacun son intimité physique. Non, là, tout le monde a décidé de le faire. Donc on se dit, waouh, c'est génial. Le débat sur le sujet n'est toutefois pas clos. Certains dans la ville regrettent cependant la décision de restreindre cette possibilité au seul week-end. Bah ouais, pourquoi pas le reste du temps, hein. La municipalité s'est justifiée en indiquant que cela ne devait pas compromettre les cours de natation scolaire en semaine. Ouais, parce que sinon, les pauvres gamins ils se baignent, et puis à côté il y a une paire de ins. Les garçons ils vont pas se baigner, ils vont se noyer. Hein, c'est ce qui va se passer. Il faut être concentré sur autre chose. Donc ils se disent, mais quand même, ça s'appelle un peu un trouble à l'ordre public. Je ne sais pas. Hein. C'est comme ça qu'on peut le voir. Non, si vous faites une réunion et vous annoncez dans une conférence avec 100 personnes, vous allez parler de vérité, de qui nous dirige, quels sont les criminels qui nous empoisonnent et qui nous volent. Si vous faites ça dans un endroit clos, avec des gens consentants, et que vous allez leur donner des informations factuelles sur le monde dans lequel ils vivent, ça, ils appellent ça de trouble à l'ordre public, et ils vous interdisent de vous réunir. Ça, c'est notre monde. Par contre, une meuf qui se balade les seins à l'air, avec plein d'ados qui se baignent, ou des jeunes enfants qui se baignent, et ça va les troubler, ça va les choquer, etc. Non, c'est pas un trouble à l'ordre public, puisque ça, la norme dit qu'un garçon est une fille, et inversement...
par croisement répétitif contrecarré par l'hypoténuse, évidemment, sinon c'est pas marrant. Et n'oubliez pas de prendre la tangente, sinon ça valide pas l'opération. Ça c'est connu, hein, mais bon. Si ça n'a aucun sens ce que je viens de vous dire, c'est normal, je vis avec mon temps. Je suis un enfant de mon siècle, en fait, donc voilà. Cherchez pas plus, il n'y a rien à comprendre. Et donc voilà. Donc le directeur d'un centre aquatique a lui affirmé à un journal local qu'il fallait trouver un compromis avec des utilisateurs issus d'autres cultures pour qui la nudité peut s'avérer dérangeante. Ah, et regardez ce petit coup de glissé en traître. J'ai failli dire un autre terme, mais ça va être risque de course-poursuite pénale, et j'ai pas de dossier à leur donner. Donc là, voyez ce qu'ils disent. Le directeur d'un centre aquatique a lui affirmé à un journal local qu'il fallait trouver un compromis avec des utilisateurs issus d'autres cultures. Clairement, il parle des musulmans. Hein. Il parle pas des juifs, évidemment, parce que les juifs et les musulmans, sur le niveau de la pudeur de la piscine, on se mélange pas, etc. Les chrétiens, il y a longtemps qu'ils ne le sont plus vraiment, ils ont tout accepté, la nudité, il y a que les puristes que vous ne verrez pas à la piscine à moitié à Walpé. Sinon, la plupart, ils ont des croix, ils se baignent, rien à foutre. Ils forniquent depuis longtemps, ils n'ont pas entendu le mariage, etc. Ça, c'est fini tout ça, hein. C'était il y a 100 ans. Il y a 50 ans déjà, ils ont tout. Il y avait déjà plus, c'était en destruction totale, maintenant, c'est... Mais qui vous dit chrétien, tu dis, ah ouais, mais tu forniques, tu fais tous les excès, les péchés capitaux, tu les connais, la luxure, la paresse, tout ça, là, ça ne te parle pas. Tu passes ton temps à roupiller, à prendre des drogues, à coucher avec tout le monde. Tu bouffes comme 15, mais ils sont où les préceptes de Jésus? Tu les appliques ou pas? Vivre sainement, chichement, penser au son prochain, etc. Tu penses qu'à ta gueule. Ouais, mais moi je suis baptisé. Mais ça change quoi? Rien du tout. Jésus aussi, il était baptisé. Il est pas parti à droite à gauche faire tout et n'importe quoi. Il est resté droit dans ses bottes. Qu'il n'avait pas d'ailleurs. Il marchait pieds nus, Jésus. Il se peignait avec ses doigts. Voilà. Et il mangeait chichement, de manière frugale, comme le terme l'indique. Il mangeait très peu d'ailleurs. C'était pas un goinfre, n'est-ce pas? Et vous êtes là, la société de consommation. C'est les occidentaux dits chrétiens qui ont fait la société de consommation. Consomme, je mange, je prends objet matériel, tout ce qui est alimentaire, c'est ça. Je consomme et je jette. Vous nourrissez les pauvres, mais vous nourrissez rien du tout. La pudeur, vous ne l'avez plus. C'est bistouquet toute la journée, chez refaire les seins, etc. C'est le monde occidental chrétien qui a fait ça. Hein. C'est vraiment typiquement, entre guillemets, chrétien, mais vous savez que derrière, il y a vos maîtres à penser. Pour ceux qui se reconnaissent comme étant occidental chrétien, vous avez des maîtres à penser qui vous ont formaté ces 3 derniers siècles. Au bas mot. C'est minimum ça, je remonte pas plus loin. Et qui vous ont donné plein d'idées et qui vous ont réformé totalement votre religion qui était déjà elle-même réformée malheureusement avec les siècles. C'est devenu du grand n'importe quoi maintenant. Bref, donc voilà, on est dans ce cas de figure et le gars parle donc des musulmans, pas des juifs évidemment, encore moins des chrétiens. Donc pour dire en gros le problème, ça vous pose un problème, les musulmans, faites-nous pas chier, on va trouver un truc pour que vous arrêtez de nous faire chier et nous on veut se balader à Walpé. On veut schtroumpfer en paix au milieu de saints. Vous priez vos saints, les chrétiens. Vous, les musulmans, vous n'avez pas de saints que vous priez, mais vous priez quand même. Nous, on veut prier avec nos saints dans les piscines. Foutez-nous la paix, voilà. Laïcité ou akbar, voilà, je vais pas dire des mots vulgaires, mais voilà, nous, on veut des saints, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un dessin? En 2 mots. Ça vous intéresse ou pas? Parce que nous, c'est ce qu'on veut. Si vous n'avez pas compris les musulmans, et bon, vous les autres, les juifs, non, les musulmans, vous n'avez pas compris, faites-nous pas chier. Trouvez un créneau, construisez-vous des piscines, à la limite, ça, on veut bien. Et barrez-vous, faites-nous pas chier. Laissez-nous en paix. Bon sang de bonsoir. Donc, vive le monde modernisme, vive le non-binarisme qui permet ce genre de foutage de gueule, ça fait jurisprudence. Parce qu'une folle dingue qui est une femme se considère comme étant un homme, et qu'à partir de ce postulat absurde, elle considère qu'elle peut se comporter comme un homme et donc s'habiller ou de se déshabiller comme un homme, en fonction des codes et des lieux. Le monde change, s'adapte pour un taré, pour une folle. Non, le fou, il est exclu de la société dans le sens de diriger. Il ne dirigera jamais. On le met à part. Il vit avec la société, mais il est à part. Il est loin des débats. C'est pas lui qui décide. Parce qu'il est fou. Il n'a pas toute sa raison. Non, ce monde-là, maintenant, actuellement, il prend l'avis d'un fou et il le donne à tout le monde. Cet avis-là, il se met au-dessus de tout le reste et il doit s'adapter à tout le monde. On marche pas seulement sur la tête. On n'a plus de tête. On est même plus rien. On est des estomacs avec un pénis et un tube digestif. C'est tout. Il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de système qui fonctionne au niveau cérébral. Il n'y a rien du tout. Plus de logique, rien. Estomac, sexe, orifice pour déféquer, c'est tout.
Et puis après, on vous guide, on vous balade. C'est tout ce qui se passe. Merci au monde moderne occidental européen. C'est magnifique. Donc on se fait manger. Ça, cette fois-ci, vous êtes un légume, vous êtes un aliment, même pas forcément un légume, et transgénique en plus. Et vous finirez dans l'assiette de notre cher Canamite qui se fait un plaisir de vous servir tout. D'ailleurs, vous voyez, le plat il est très clair hein, dans la fiche, hein, vous voyez très clairement. Vous êtes magnifique. Les petits doigts avec le 666 évidemment, mais ça c'est pour la photo, après on va pas chipoter dans la symbolique. Hein. Magnifique. Et donc voilà, chers amis, je vous laisse pour ce nouveau numéro, ce dernier numéro, jusqu'au prochain. Et donc passez une bonne journée, faites attention à vous, évitez les piscines avec ou sans soutien-gorge. Avec un soutien-gorge c'est mieux, évitez toutes les piscines tout court, c'est encore mieux, homme pour femme, sincèrement c'est un endroit de dépravation, c'est pas le meilleur endroit, je sais qu'il fait chaud, c'est bien de se baigner, mais moi je vous conseille d'aller vous baigner dans des endroits où on respecte votre pudeur et vous respectez la pudeur des autres, et vous avez un espace à peu près correct pour pas entasser, et vous paierez pas 15 euros, enfin je dis 15 euros c'est pas ça, mais chez moi c'est 9 ou 10 euros la piscine municipale. Il y a longtemps que j'y vais plus, moi. Je suis allé quand j'étais ado, j'ai arrêté depuis longtemps. Et je retournerai jamais de ma vie du tout. Bref, donc passez une bonne journée, faites attention à vous et à très bientôt.